Bonsoir à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir 3 boosters, dont un booster Final Fantasy de Magic, un booster Pokémon Écarlate Violette de Flamme Blanche et un booster japonais Pokémon Foudre Noire si je ne me trompe pas. Voilà, on va commencer par le français bien entendu. Allez, let's go, c'est parti. Ah, c'est bon, je le connais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Renfort de la Shinra. Quand cette créature arrive, meulez 3 cartes et vous gagnez 3 points de vie. Archéosaure de Balamb. 6-6 dinosaure piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Et recyclage de forêt, ça consiste à chercher une forêt dans votre bibliothèque. Scorpion gardien. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus 3, plus 0. Quand cette créature arrive, créez un jeton de créature 0-1 noir sorcier avec à chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Ah, c'est sympa ça. Éclat de lumière. Ah, j'aime beaucoup l'illustration. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Ouais, donc il en faut beaucoup quoi pour que ça vaille le coup. Marchand Namazu. Poisson et citoyen. Quand cette créature arrive, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton trésor. Un jeton trésor, c'est juste un artefact qui permet d'ajouter un mana de sa couleur de son choix à sa réserve, mais il disparaît après. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Si vous faites ainsi, surveillez 2. Récupérateur Al-Bed. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Oh, c'est sympa cette carte. Orthros, poulpe pénible. Alors, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, c'est au moins 4 manas ont été dépensés pour le lancer. Donc les manas, c'est en haut à droite. Alors, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 8 manas ont été dépensés pour lancer, mettez 8 marqueurs sur Orthros. Ok. Non. Jidan, voleur des Tantalas. Quand Jidan arrive, acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. Lien de vie, c'est pour récupérer des points de vie, et célérité, attaquer dès qu'elle est posée. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton trésor. Ok, donc à chaque fois qu'un adversaire acquiert un permanent qu'on contrôle, on crée un jeton trésor. Ok, sympa. Alors, transcendance de Tifa. Niveau de difficulté. Il faut choisir un coup supplémentaire. Pour 0, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Ok, classique. Pour 2, doubler la force et l'endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et pour 7, tripler la force et l'endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Sympa. Qu'est-ce qu'on a en rare? Terrain ville. Alors, soit vous le jouez côté terrain, soit vous faites d'abord le rituel, puis après, vous pourrez jouer le terrain plus tard. Un adversaire ciblé meule la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité inférieure. Ah, quand même. Il faut 6 quand même pour le jouer. Et après, intérêt qui arrive en jeu engagé. Ouais, sympa, sympa. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Legendary Creature. Gilgamesh Weapon Collector.
Alors, quand Gilgamesh entre, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque un équipement, une carte d'équipement, la mettre sur le champ de bataille et mélanger. Quand Gilgamesh attaque, pour la première fois de chaque tour, dégagez-le et tous les samouraïs que vous contrôlez. Après cette phase, il y a une phase de combat additionnelle en plus. Ok, sympa. Bon, ben je crois que celle-là, je vais la protéger. Parce qu'elle mérite d'être protégée. Ça fait... Je sais pas si on peut en avoir beaucoup de ce genre de cartes. Aéronef cargo. Alors, 2-3 artefact véhicule vol vigilance. Ajouter un mana incolore. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'artefact ou activer une capacité d'une source artefact. Et on peut le piloter pour 1. Ok. Vector capital impérial. C'est un river engagé. On peut faire un marais ou une montagne. Et on a une petite illustration, les amis, qui vient de Josephine Chang. Ok, sympa. Sympa, sympa. Au booster Pokémon Flamme Blanche. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez qu'on aura de jolies cartes? Dites-le moi en commentaire. Alors, Zoroa, Funessir, Quentin, Vivaldin, Noacier, Énergie Amorce. Qu'est-ce que c'est que ça? Si cette carte est attachée à un Pokémon évolutif, elle fournit 3 énergies incolores à la place. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore. Ok, sympa. Ah, mince, désolé, je vous ai spoilé. Cheren, piocher 3 cartes. Bon, j'arrive pas à faire. Ah, encore une Pokéball. Je sais pas si c'est garanti dans tous les boosters, mais ça m'étonnerait. Clown. Alors, chaque joueur mélange sa main avec son deck, ensuite lancez une pièce. Si c'est face, vous piochez 5 cartes et votre adversaire pioche 3 cartes. Si c'est pile, vous piochez 3 cartes et votre adversaire pioche 5 cartes. Sympa, sympa. C'est une carte de chance de hasard. Et nous avons Ludvina. Alors, qu'est-ce que ça fait, les amis? Cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif et une carte énergie. Montrez-les puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Sympa. Sympa, sympa. Et après, nous avons une énergie de base. Ok, très bien. Voilà, par contre, les amis, je vais m'amuser juste à sliver les cartes. Donc, ceux qui veulent pas voir cette partie, je vous invite juste à soit swiper ou soit tout simplement à aller un peu plus loin dans la vidéo, tout simplement. Voilà, voilà. Et là, après, on va ouvrir le booster japonais. En tout cas, pour un booster, c'est sympa. J'aime beaucoup. On va sliver les cartes Magic aussi au passage. Bon, sinon, dites-moi dans les commentaires quelle est votre illustration favorite de ce que j'ai eu. Voilà, voilà. Et maintenant, on va faire place pour le booster japonais. Let's go. En vrai, quand vous regardez un booster japonais, il y a toutes les énergies là. C'est cool. On y croit. Je pense que je vais faire un cut parce que moins comme ça, je perdrai moins de temps. Allez. Lulugabre. Non, je sais plus. Lulabre. Je sais plus. Bref. Encore un Pokémon que je ne connais pas malheureusement. Anchois. Oh, un Krabicoque. Non, attends. Non, c'est lui le Krabicoque.
Et lui, ça doit être son évolution, mais je sais pas. Désolé. Mais très joli en tout cas. Terrapagos, j'imagine. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je suis pas très fort en japonais, désolé les gens. Ok, ça marche. Bon, ben je vais de suite sliver ça. On va faire un petit récapitulatif et puis après je vais vous laisser tout simplement parce que ça fait déjà 11 minutes. Bien sûr. Allez, Pokémon, qu'est-ce qu'on a eu? Jack et Magic, qu'est-ce qu'on a eu? Ok, on va commencer par Pokémon. Donc, donc là, une tortue, un crabe, un clown, une petite termite versus version Pokéball, une dresseuse, un terrain qui est pas mal en vrai, qui est joli, une carte en anglais, sympa, et voilà. Allez, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Cœur 3103. Bye tout le monde. Ciao.